En manchette ce soir, rencontre au sommet dans le monde de la santé régionale. Près d'un an après son intégration à Santé Québec, le CISAT fait le point. Le projet de mine d'or à Nord-Métal progresse. Avec toutes les études en amont qui ont été faites, justement, la valeur économique de ce projet-là est en train de se concrétiser. Les préfets Sébastien Dastou et Nathalie-Anne Telchat dressent leurs priorités. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin dans le monde de la santé. Le nouveau conseil d'établissement du CISAT se réunissait publiquement aujourd'hui. Et Charline, c'était la première fois depuis l'intégration à Santé Québec. Effectivement, Anthony, souvenez-vous, plus tôt cette année, l'ancien conseil d'administration de l'organisation a dû être dissous pour mettre en place cette nouvelle mouture. Le tout est composé de 17 membres, notamment des usagers, des membres du personnel ou encore des représentants des organismes communautaires. Ils se sont donc retrouvés aujourd'hui lors de la toute première séance publique pour échanger sur plusieurs sujets. Ils sont notamment revenus sur le traitement des plaintes des usagers ou encore l'état de la santé de la population. Cependant, contrairement à l'ancien conseil, ce dernier n'a aucun pouvoir décisionnel. Pour le nouveau président Louis-Marie Chabot, bien qu'il n'y ait plus de contrôle du budget, cela reste une phase d'expérimentation. On l'écoute. Financièrement, le conseil d'administration avait un certain contrôle sur le budget, alors que le conseil de l'établissement n'a pas de contrôle sur le budget, n'a pas de contrôle sur l'engagement du personnel ou des choses comme ça. C'est surtout les grandes orientations. On va voir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça fait déjà seulement 2 réunions que je préside. On est en phase d'expérimentation, je peux m'exprimer ainsi. Et à l'usure, on va voir quel rôle va pouvoir jouer les conseils d'établissement. Mais en région, avec la structure qu'on a, je pense qu'on peut avoir un rôle assez important par rapport à la PDG. Et Charline, vous avez profité de l'occasion pour faire le suivi de certains dossiers, notamment la reconstruction de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Oui, effectivement, Anthony, j'en ai profité pour interroger Caroline Roy, présidente et directrice générale de la CISAT, sur l'avancement des travaux au centre hospitalier 6 mois après l'incendie qui a ravagé le 2e étage et d'autres unités. On fait le point sur sa situation actuelle en termes de services et d'accueil à la population. Je vous laisse écouter ses réponses. On termine présentement dans les prochaines semaines la phase 2, c'est-à-dire la phase qui nous permet de nous établir de façon correcte à l'intérieur de l'hôpital de Rouyn-Noranda ou dans des lieux alternatifs pour offrir l'ensemble des services à la population. Ça va se terminer à peu près au 31 janvier, donc on devrait avoir complété notre phase 2. La dernière phase va être celle de la reconstruction complète parce qu'actuellement, on a la moitié du 2e étage et la moitié du 3e étage en complète démolition. Des annonces donc somme toute prometteuses pour les usagers de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Évidemment, on continue de suivre le tout dans les prochaines semaines et les prochains mois. À suivre donc. Merci beaucoup, Charline. Avec plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, voyez-vous une différence notable, qu'elle soit positive ou négative, dans l'accès aux soins depuis l'intégration du CISAT dans l'Agence Santé Québec? Et vous avez répondu non à 78 %. Et du côté de Nord-Métal maintenant, la compagnie minière Amex Exploration a présenté hier soir les grandes lignes du projet Perron, une étape de plus pour l'ouverture d'une nouvelle mine d'or. Un reportage d'Olivier Morin. Ils étaient plusieurs dizaines de citoyens mercredi soir à assister à la présentation du projet d'une mine d'or située à quelques kilomètres de Nord-Métal. Amex Exploration prévoit la création d'une centaine d'emplois et les retombées économiques sont estimées à 724 millions. Très, très intéressant. Écoute, j'ai travaillé une 40aine d'années dans les mines. Tu ne peux pas ne pas être intéressé par un projet de même. C'est un projet très intéressant, justement, parce qu'il explique bien. Moi, ça fait un bout que je les suis, puis à chaque fois, je comprends mieux un peu la façon qu'ils fonctionnent. Les visions qu'ils ont, d'où ce qu'ils vont passer, ils ont l'air à savoir pas mal ce qui s'en vont. Ça va nous aider, d'après moi. Là. Le plan présenté par l'entreprise se divise en 3 phases, alors que la première a pour but de réaliser des travaux d'exploration et d'échantillonnage du site. Ça consiste en... on va foncer une rampe d'exploration, donc on va descendre sous terre. La rampe devrait faire environ 1,3 km pour se rendre à la minéralisation, à l'or,
qui est environ 200 mètres de profondeur. C'est à cette profondeur environ que le gisement commence, puis il s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 1,2 km. Le deuxième volet sera le début de l'extraction des minéraux ainsi que le traitement de ceux-ci dans une ou des usines de la région, et dont la mise en opération est prévue pour 2028. La dernière étape consistera à la construction d'une installation semblable sur le site en 2032. On parle de 1000 tonnes par jour. Puis pour les 4 ans de la phase 1, suivant la phase 1, il y aura une phase 2 où on va doubler l'extraction. On va se rendre à 2000 tonnes par jour. La durée de vie du projet est estimée à au moins 17 ans, mais elle pourrait être beaucoup plus longue. Comme vous savez, on a agrandi la propriété du côté ontarien aussi. Puis les travaux d'exploration se continuent en parallèle. Donc nous, on va continuer à trouver des onces pour la future mine. Par ailleurs, les citoyens ont également pu discuter avec des représentants d'Amex Exploration après la présentation. Car pour l'entreprise, il est important de connaître les préoccupations des citoyens. Le projet est chez eux. On est dans leur communauté, à proximité. Ce qui fait que c'est eux qui ont la connaissance du territoire. C'est eux qui peuvent nous apprendre sur tout ce projet-là. Par ailleurs, un comité consultatif sera mis en place par l'entreprise dès 2026 dans le but d'en savoir encore plus sur les préoccupations de la population. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Nord-Métal. Et en politique municipale maintenant, les élus de la MRC d'Abitibi et de la Vallée-de-l'Or ont choisi récemment les personnes qui assumeront la préfecture. Ces derniers ont déjà beaucoup de pain sur la planche. Un reportage de Zachary Desrosiers. Les maires des 2 municipalités régionales de comté ont confirmé dans les derniers jours qui occupera la préfecture pour les 2 prochaines années. Dans la MRC d'Abitibi, Sébastien Dastou est réélu pour un 5e mandat consécutif. Et dans la Vallée-de-l'Or, la mairesse de Sainte-Terre, Nathalie-Anne Pelchat, devient officiellement préfète élue sans opposition. Très heureux, hein? Moi, je vais entamer ma 9e année comme préfet de la MRC d'Abitibi. Les gens ont été unanimes. Je pense qu'ils apprécient le travail que je fournis, l'expérience que j'ai. Puis, on a une belle table des conseillers de comté avec des nouveaux maires. Ça va être le fun pour l'avenir. C'est une belle fierté, honnêtement, puis c'est un beau défi que j'avais le goût de relever un jour. Je pensais pas qu'il y avait une belle opportunité maintenant, fait que j'ai décidé de sauter sur l'occasion puis de dire, tiens, je vais avoir un chapeau de plus là, à porter pour tout le développement régional. Là. Fait que je trouve ça super excitant. Là. Je suis bien emballée puis j'ai bien hâte de pouvoir commencer cette nouvelle fonction-là. Pour Sébastien Dastou, les priorités restent inchangées. Défendre la capacité d'agir des municipalités et faire avancer le développement économique. On a quand même gardé, je te dirais, l'ensemble des programmes qu'on avait dans les dernières années, que ce soit les fonds culturels, fonds touristiques, les fonds de développement. On n'a pas voulu couper là-dedans. On a gardé de la marge de manœuvre pour faire des grands projets parce que c'est important que la MRC soit pas juste un bras de l'État où on fait ce que le Québec souhaite, mais que les projets viennent du terrain puis que la MRC d'Abitibi soit présente. Et ça, c'est en faisant des réalisations concrètes. Dans la Vallée-de-l'Or, l'arrivée de Nathalie-Anne Pelchat marque un changement de ton. Déjà active dans les dossiers régionaux, elle veut rapidement travailler avec les élus et les partenaires pour maintenir l'élan de la MRC. C'est des dossiers sur lesquels j'ai déjà travaillé, que je travaille, que j'ai des contacts, que j'ai des partenariats avec des gens, qu'on a parlé à différents ministères dans différents dossiers. La MRC de l'Abitibi et celle de la Vallée-de-l'Or auront leurs prochaines rencontres respectivement le 17 décembre et le 21 janvier prochain. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles. Et à Rouyn-Noranda maintenant, la première édition du Salon de l'avenir a eu lieu aujourd'hui. L'événement est un espace d'information, d'échange et d'inspiration. Roxane Caillouette était sur place. La première édition du Salon de l'avenir Ensemble vers la réussite, organisée jeudi à l'Agora des arts de Rouyn-Noranda, vise à outiller les jeunes adultes vivant avec un handicap dans leur transition vers la vie active. En fait, ça vient vraiment là, des parents, des proches, des enfants, des jeunes qui vivent avec des problèmes, des limitations, en fait, qui nommaient qu'en région, c'était difficile d'avoir accès aux services, de savoir qu'est-ce qui se fait, en fait, là, à l'âge de la transition école-vie active. Donc, on parle de 18 à 21 ans. C'était difficile de trouver l'information puis d'avoir accès vraiment là, à un bottin de voici ce qui est offert. Des fois, il y a des services qui sont là qui ne sont pas nécessairement au courant. Donc, pour nous, c'était très important là, de créer ça en région. Organisé par le regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, l'événement vise à faire découvrir les ressources, les options et le soutien disponibles en région. En fait, on veut que les jeunes puissent partir avec un bagage d'outils
d'endroits où aller. On parle de vraiment toutes les sphères de la vie, donc que ce soit l'emploi, l'éducation, le loisir, l'hébergement, les droits, les gestions financières, vraiment tout. Fait qu'on souhaite en fait que les jeunes partent ici là, avec un plan là, pour leur avenir. Là. 2 conférences inspirantes ont été présentées ainsi qu'un panel d'invités ont partagé leur expérience. J'aimerais ça que les gens retiennent que on construit quelque chose comme une résilience ou une force ou on construit des choses dans notre vie par les expériences qu'on fait. Puis ces éléments-là, ces forces-là qu'on cultive lentement, des fois on se dit bah ça sert à rien. Quand il arrive un coup dur, une difficulté plus importante, bien là ça fait toute la différence. Près d'une vingtaine de kiosques d'information occupaient l'espace, dont la maison Émile-Aurélie. C'est important qu'on soit là aussi. On peut aider les familles. C'est un bel événement qu'on espère qu'il va se répéter année après année. Le Salon de l'avenir souhaite devenir à portée régionale dans les prochaines années. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on revient brièvement dans le monde de la santé. La Maison Moreau reçoit un appui financier majeur à quelques jours de son ouverture. La Fondation Santé de Rouyn-Noranda souligne une contribution déterminante, soit un don de 400 000 $ de la famille Blais. Même si la campagne initiale est désormais complétée, la Fondation rappelle qu'il est toujours possible de faire un don pour assurer le fonctionnement de la maison d'hébergement régionale en cancérologie. Et on termine avec les faits divers. 3 personnes ont été blessées dans un accident survenu mercredi soir vers 20h30 sur la route 393 à Macamic. L'un des automobilistes, un homme dans la vingtaine, pourrait faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool, causant des lésions corporelles ainsi que de conduite dangereuse. Les secours ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour libérer les occupants des véhicules. La Sûreté du Québec ne craint toutefois pas pour la vie des victimes. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le temps des fêtes arrive à grands pas. Qui dit temps des fêtes dit dinde, tourtière et dessert sucré. Plusieurs doivent malheureusement composer avec la maladie du diabète, ce qui peut compliquer bien des repas de famille. Donc, à l'aube de cette période, quoi savoir, quoi comprendre et comment bien traiter la maladie? Pour en parler, j'ai avec moi en studio Noémie Kennel, qui est infirmière clinicienne de la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron. Noémie, bonsoir. Allô? Bon, Noémie, on va rappeler les bases. C'est quoi le diabète? Bien, le diabète, c'est une maladie chronique qui est causée par une hausse de sucre dans le sang. Ça, c'est causé par 2 facteurs. Fait que soit le corps ne sécrète pas assez d'insuline qui permet au sucre d'entrer dans le corps, ou on est résistant à cette insuline-là. Mais dans les 2 cas, on a une hausse de sucre qui s'appelle une hyperglycémie. Puis ça peut entraîner des dommages au niveau des reins, des yeux, des nerfs, des vaisseaux sanguins même, fait que ça augmente le risque d'AVC, de crise de cœur. Puis ça peut même causer la mort, le coma et la mort à certains moments. Les symptômes, souvent, sont pas très faciles à reconnaître. Fait qu'on va parler de fatigue, on s'endort souvent, on va être irritable, trouble de la concentration, on va avoir soif souvent, la bouche sèche, des urines fréquentes aussi. Fait que le meilleur moyen là, de le déceler, c'est vraiment par le dépistage. Fait que consulter notre médecin régulièrement ou surtout si on présente des symptômes. Bon, une fois que ça c'est dit, ma mère dirait de moi que j'ai un bec très sucré. Est-ce que je risque d'attraper plus le diabète si je mange du sucre? C'est sûr que l'alimentation fait partie des facteurs de risque, mais c'est pas vrai qu'un grand mangeur de sucre va être automatiquement diabétique. Fait que l'alimentation, il y a être en surpoids, être inactif, donc pas faire d'exercice. Le fait aussi de fumer peut augmenter le risque. Il y a des facteurs héréditaires, malheureusement, l'âge, le sexe. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Puis des fois, c'est des médicaments ou des maladies là, qui vont augmenter notre risque de développer un diabète. OK, parfait. Donc, je peux continuer de manger mon morceau de tarte sucre le soir. Là. Ça peut quand même te rendre à risque. Parfait. Mais la maladie du diabète, en fait, là, c'est pas quelque chose qui est techniquement curable, en fait. Là. Comment on peut prévenir le diabète? Bien, les habitudes de vie font partie vraiment de la prévention de plusieurs maladies. Le diabète en fait partie. Fait qu'on parle d'être actif, 150 minutes d'exercice physique par semaine sur au moins 3 jours, une alimentation équilibrée. Donc, le guide alimentaire canadien, l'assiette est composée de la demi-assiette de légumes, le quart de féculents, fait qu'on parle de pâtes, pain, riz, patates. Et l'autre quart, c'est des protéines, noix, viande, légumineuses. Fait que de respecter ça, d'avoir une alimentation variée, des produits frais, de cuisiner nous-mêmes, de ne pas prendre d'aliments transformés, ça va prévenir. Avoir un poids santé aussi.
éviter de fumer ou arrêter de fumer si on fume. Ça va nous permettre de prévenir ça, contrôler sa pression artérielle aussi. Fait que c'est vraiment de faire attention à nos habitudes de vie. Et donc, même si des fois on fait attention, évidemment qu'on peut quand même contracter la maladie. Une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on doit impérativement surveiller? Les diabétiques, ce qui surveille beaucoup, c'est leur glycémie. Ça, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc, habituellement, avant un repas, on veut que ce soit entre 4 et 7. Et après, 2 heures après un repas, c'est entre 5 et 10. Parfois, des médicaments qui sont pris dans le diabète vont entraîner une baisse de sucre en bas de 4, puis ça, on n'aime pas ça non plus. Habituellement, les diabétiques savent qu'il faut prendre des sucres rapides pour faire remonter ça. Puis les symptômes, souvent, ça va être mal de tête, nausée, on va se sentir faible. Je recommande d'ailleurs aux diabétiques de porter un bracelet médical alerte. Si jamais ils perdent conscience, parce que des fois, ça peut aller jusqu'à la perte de conscience, ça va amener une prise en charge plus rapide pour savoir c'est quoi qui l'a causé. Fait que c'est vraiment de faire attention à ça. Il y a aussi l'examen de la vue. Je vous ai dit plus tôt, ça peut atteindre la vue. Fait qu'à chaque année, on recommande de faire notre examen. L'examen des pieds à chaque jour aussi, parce que ça peut atteindre des nerfs et on peut perdre la sensibilité au niveau des pieds. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une plaie puis qui finissent amputés de la jambe parce que ça s'est infecté. Malheureusement, ils sont plus à risque d'infection, les diabétiques. Fait que ça, c'est vraiment à surveiller. Et faire nos rendez-vous, nos suivis annuels ou réguliers avec le médecin aussi pour vérifier les reins et le taux de sucre. Et en 20 secondes, là, est-ce qu'il y a des ressources auxquelles on peut se tourner pour mieux traiter ou du moins mieux suivre? Là? Bien, les professionnels qui sont dans votre dossier, nutritionnistes, médecins, pharmaciens, infirmières. Il y a aussi Diabète Québec, Diabète Canada là, qui sont en ligne disponibles. Puis des fois, les CLSC vont faire aussi des cours de groupe pour informer la population. Parfait, c'est noté. Noémie Canel, je rappelle que tu es infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron. Merci beaucoup de ton passage. Ça me fait plaisir. Après la pause, je suis en direct du tapis rouge des Régales au Théâtre du Cuivre. Restez là, vous ne voulez pas manquer ça. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Grâce au soutien de 22 000 $ du Fonds Région et Ruralité, le Resto Dépanneur Souvenir d'antan de Guérin a fait l'ajout de frigidaires et de congélateurs. L'offre de plats surgelés et prêts à manger a été bonifiée, stimulant ainsi l'achalandage et fait bondir de 45 % les ventes de repas cuisinés. Pour l'entreprise d'économie sociale, cette aide assure le maintien d'un commerce essentiel pour la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, tu es en direct du tapis rouge des Prix Régales de Rouyn-Noranda qui a lieu ce soir. Oui, Anthony, c'est en ce moment au Théâtre du Cuivre, on attend la population pour venir célébrer la scène culturelle rouyn-norandienne. Et je suis avec les deux animateurs de la soirée, Isabelle Trottier et Pascal Binette. Première Allô, question, celle-là que tout le monde se pose, est-ce que vous avez deux stylistes différents, deux codes vestimentaires différents? On n'a juste pas le même timing d'habillement. Ma chemise est dans sécheuse, donc je serai habillé. On a un concept quand même noir et blanc, note de piano, mariage, homme en noir, femme en blanc. Non, ça va être superbe. L'ivoire et l'ébène. Exactement. Et là, en tant que deux animateurs, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour la soirée de ce soir? Ah, une soirée remplie de toutes sortes de belles histoires. Hein? Alors, c'est sûr qu'on félicite ce soir toute la culture de Rouyn-Noranda, tous les gens qui se sont illustrés par des projets vraiment particuliers. Il va y avoir des gagnants, c'est sûr, mais on rend hommage au milieu culturel au complet. Donc, souligner les gens, souligner des départs aussi de gens qu'on a perdus cette année. Ben oui, c'est donc, ça. Ça va être une très belle soirée. Plus les artistes qui vont faire des prestations. Et ce soir, c'est la culture locale qui est mise à l'honneur. Quelle est l'importance de la culture locale dans vos vies de chacun de vous deux, en fait? Mon doux! C'est toi, la culture locale. Ben, c'est toi, Ben, Pascal! c'est toi, nous. c'est nous! C'est toutes nous!
Qu'est-ce qu'on ferait dans la vie sans culture? Je pense que ça serait bien plate. On en parle souvent, mais je pense qu'un milieu culturel dynamique fait une ville agréable où peut-être des professionnels de l'extérieur veulent venir s'installer et les gens qui habitent déjà veulent rester. Donc, ça prend ça. Sinon, on serait juste un trou de mine ambulant. Tu vois, moi, je suis l'exemple parfait de ça parce que je suis une transplantée. Je viens de la région montréalaise. Je suis venue m'installer ici. C'est à cause de la culture de Rouyn-Noranda que je suis restée parce que c'est tellement effervescent. C'est qu'on peut pas partir d'ici une fois qu'on y a goûté. Oui, ça c'est sûr, c'est vraiment important. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens à la maison? Parce que là, il leur reste 1h15 à peu près pour venir. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour venir faire un tour ce soir? Ah, mais venez voir qui sont les visages, qui sont tous ceux qui animent votre quotidien, qui sont l'essence de la ville, qui sont les penseurs, les créateurs, les audacieux. Venez les voir, venez les encourager, leur dire « Continuez votre bon job ». Ouais. La culture existe ici aussi. Là. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'extérieur pour la voir. Et là, vous avez juste à en profiter. Et en plus, ce soir, c'est gratuit. Lâche ton téléphone, ta télé, là. Viens-t'en. C'est ça. Laissez faire l'écran. Bien, c'est ça. Vous avez compris le message. C'est gratuit. Venez faire un tour, 19h30. Les billets sont gratuits ici au Théâtre du Cuivre pour la 3e édition du Gala des Régales. Pas juste Tinder dans la vie. De la neige est prévue pour tous les secteurs aujourd'hui et demain. La prudence est donc de mise sur les routes de la région. Soyez avec nous au retour pour tous les détails de la météo avec Justine. Et au sport, le programme du Filon de Malartic a dévoilé sa liste de joueurs de la semaine. C'est donc Donovan Rose, Liam Noël et Hugo Allaire qui se sont illustrés lors de leur précédente sortie. Le personnel de l'entraîneur souligne leur esprit d'équipe et leur détermination au cours de leur dernier match. D'ailleurs, le programme du Filon est à la recherche urgente de familles de pension. Vous croyez être la bonne personne ou la bonne famille? Eh bien, vous êtes invité à communiquer à l'adresse qui s'affiche à l'écran. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et la météo, oui, Justine, une tempête est à l'horizon pour demain. Ah oui, Anthony, il n'y a pas juste la musique qui est forte, le vent va l'être demain aussi avec quand même une bonne accumulation de neige et ça va commencer ce soir et cette nuit avec de la neige intermittente qui va s'augmenter en fait après minuit, une accumulation d'environ 5 cm au total dépendant des secteurs, un minimum de moins 6 degrés sur l'ensemble de la région. Demain, vendredi, encore de la neige, il va falloir être prudent sur les routes, il va y avoir même de la poudrerie par endroits. On attend des rafales jusqu'à 60 km/h. D'autres accumulations jusqu'à 5 cm, un maximum de moins 5 degrés partout. Mais on devrait ressentir un maximum d'environ moins 14 degrés demain avec le refroidissement éolien. Et en aperçu pour samedi, le retour du soleil avec quelques nuages et des maximums entre moins 6 et moins 7 degrés. Demain, on fait attention sur les routes et on n'hésite pas de se lever un petit 15 minutes plus tôt là, pour déneiger son auto. C'est noté. Merci beaucoup, Justine, et bonne soirée à vous. Là. Et merci à vous d'avoir été les nôtres ce soir. On se retrouve demain pour une autre belle journée avec de l'information. D'ici là, prenez soin de vous.